La méditation de ce 17 mars est intitulée « Le secret de la puissance spirituelle ». Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ésaïe 40, 31. De nombreuses prières sont nécessaires pour que les efforts soient couronnés de succès. La prière est source de puissance. La prière peut vaincre des royaumes, exercer la justice, obtenir des promesses, fermer la gueule des lions et mettre en fuite des armées étrangères. Hébreux 11, 33-34. Jésus se confiait tout entier à Dieu et était en communion constante avec lui. Les hommes se réfugient de temps à autre à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Ils y demeurent un moment, de nobles actions en témoignent. Puis, la foi faiblit, la communion se brise, l'œuvre est compromise. Mais la vie de Jésus fut marquée par une confiance, une communion continuelle. Jésus servit le ciel et la terre avec fidélité et assurance. Ceux qui travaillent pour Dieu ne peuvent jamais trouver le succès, à moins qu'ils n'en découvrent le secret et la force. Ils doivent prendre du temps pour réfléchir, pour prier, et comprendre qu'ils sont appelés à compter sur Dieu pour trouver le renouvellement de leur puissance physique, mentale et spirituelle. Ils ont besoin d'être élevés par l'Esprit. En le recevant, ils sont renouvelés par une vie nouvelle. Leur corps las et l'esprit fatigué seront revigorés, et leur cœur lourd trouvera le repos. La prière est la respiration de l'âme. C'est le secret de la puissance spirituelle. On ne saurait lui substituer aucun autre moyen de grâce tout en conservant la santé de l'âme. La prière met l'âme en contact direct avec la source de la vie. Elle fortifie le nerf et le muscle de l'expérience religieuse. La prière en famille et la prière publique ont leur place dans la vie du chrétien, mais c'est la communion secrète avec Dieu qui entretient la vie de l'âme. C'est sur la montagne, auprès de Dieu, que Moïse contempla le modèle de la merveilleuse construction qui devait être la demeure de sa gloire. C'est sur la montagne, auprès de Dieu, le lieu secret de la communion avec lui, que nous sommes appelés à contempler son glorieux idéal en faveur de l'humanité. Nous pourrons ainsi, sur ce modèle, façonner notre caractère de telle sorte que cette promesse se réalisera pour nous. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 6, 16. Amen.